Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 7 au 13 décembre. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez profondément, comment vous vous sentez cette semaine, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat de votre semaine et un message pour finir. Vous avez le 9 de coupe, le 8 de bâton, le pendu, le 5 de denier, le 2 d'épée et l'impératrice. Ok, vous entrez dans la semaine avec cette belle énergie de 9 de coupe. Vous vous sentez bien. Le 9 de coupe, c'est le plein épanouissement émotionnel par soi-même, pour soi-même. Ça ne veut pas dire que vous êtes nécessairement tout seul dans votre grotte, mais avec ou sans les autres, vous vous sentez bien. Et puis ce 9 de coupe, c'est les vœux réalisés. Donc vous entrez dans la semaine avec un bel état d'esprit, vous vous sentez bien dans vos baskets, bien dans votre environnement, vous êtes content de ce que vous vivez, de ce que vous partagez éventuellement aussi avec votre entourage. Ça vous fait du bien, ça vous nourrit, vous prenez soin de vous émotionnellement, vous êtes en équilibre. Ce que vous voulez profondément, 8 de bâton. Alors le 8 de bâton, c'est une énergie très rapide qui parle de communication, beaucoup de communication et de la communication rapide. Et alors sur cette carte, on voit plusieurs personnages qui sont réunis autour d'un feu de joie et on imagine que ça chante et que ça danse, que ça papote. Vous avez envie de communication, vous avez envie de communication, vous avez envie de sortir, que ça bouge, vous voulez du mouvement, vous voulez sortir de cet état de pendu. Ça, c'est comment vous vous sentez bloqué. Alors c'est peut-être le deuxième effet qui se coule du confinement aussi, hein, c'est que là on commence à en avoir un peu ras la casquette. Il y a Noël qui commence à approcher, on n'est pas... On aimerait aussi un petit peu plus de lumière pour savoir si, oui ou merde, on va pouvoir faire des réveillons dignes de ce nom avec des gens qu'on aime. Bon, même en prenant des précautions, ok, mais est-ce qu'on va pouvoir se déplacer? Est-ce qu'on va pouvoir vraiment retrouver ce qu'on aime? C'est pas étonnant que vous vous sentiez aussi dans ce blocage. Vous n'êtes pas le seul signe à vous sentir quand même un peu oppressé par cette situation et en avoir un peu ras les bottes. Mais plus spécifiquement, dans une situation qui n'est pas nécessairement liée au confinement et à l'actualité, vous vous sentez quand même en stagnation, bloqué, en pause, avec un... Vous êtes en train d'observer les choses d'une autre façon. Ce pendu nous parle de perspective. Selon qu'on regarde le monde, les choses, les gens comme ça ou comme ça, on ne voit pas la même chose. Alors il y a deux façons de le prendre. On peut le prendre comme quelque chose qu'on subit et se sentir bloqué, empêché, entravé et pas très bien le vivre. On peut également le prendre du bon côté et se dire, puisque de toute façon les choses ne bougent pas et qu'il y a des contingences matérielles, des circonstances extérieures qui font que je ne suis pas libre de mes mouvements, je vais en profiter pour voir comment je peux faire autrement, voir comment je peux penser autrement, interagir autrement. Qu'est-ce que je peux faire d'une façon différente? Qu'est-ce que je peux retirer de cette situation que j'ai pas vue au premier abord? Et vous pouvez être dans, peut-être un peu dans cet entre-deux, par moment à vous sentir plutôt en mode je subis, je subis et puis je subis et j'en ai d'autant plus marre aussi que j'ai envie d'être réunie. Là, j'ai pas envie d'être bloquée. Je veux pouvoir bouger, je veux pouvoir parler, je veux pouvoir voir des gens, je veux pouvoir sortir. Et il y a d'autres moments où vous allez en apprendre quelque chose. J'ai l'impression que ça va même se chevaucher. C'est la force et le challenge qui me font dire ça. En force, vous avez ce 5 de denier qui parle de se sentir seul, de se sentir en manque, de se sentir abandonné. Alors, de se sentir en manque,
Ça peut être un manque, une insécurité financière, matérielle et également une insécurité émotionnelle. Donc oui, on se sent bloqué déjà dans ses interactions avec les autres, donc il peut y avoir un manque émotionnel, un manque affectif. J'ai besoin de retrouver de la chaleur et de retrouver de l'échange. Si je prends les choses autrement et si je décide d'apprendre de cette situation, d'apprendre de moi en fait à travers cette situation, en force, j'ai ce 5 de denier qui me dit c'est une merveilleuse occasion pour toi de dépasser ta peur d'être abandonné, d'être rejeté, de te retrouver tout seul. Parce que là, par la force des choses, tu es un peu tout seul, un peu isolé, et tu peux pas avoir les gens que tu aimes. Donc si ça te fait te sentir mal, c'est pas la faute des autres qui réellement te rejettent ou t'abandonnent. Mais si ça te fait te sentir mal, c'est une occasion pour toi d'aller regarder ça autrement et d'observer en toi quelle est la corde sensible qui réagit à ça. Quand est-ce que dans ta vie, certainement très tôt dans ta vie, tu t'es senti abandonné, rejeté? Ça ne veut pas dire que tu l'étais forcément, mais des fois on peut avoir 2 ans, 3 ans, et puis pendant 5 minutes, maman va nous laisser tout seul dans le salon parce qu'elle est sortie chercher le courrier dans la boîte aux lettres. Et on se rend compte qu'on est tout seul. Et à 2, 3 ans, on n'a pas la logique d'un adulte. Et tout à coup, on va avoir un ressenti fort de peur, de se sentir tout seul, de se sentir abandonné, où est maman, elle a disparu, et d'avoir très peur, très mal. Et cette blessure, elle peut très bien rester ancrée en nous, et puis 40 ou 50 ans plus tard, on a toujours une insécurité émotionnelle avec un besoin de s'assurer que l'autre va jamais s'éloigner trop, qu'on va toujours l'avoir dans notre champ de vision, quelque chose comme ça. Et finalement, ça vient de ça. Donc c'est une occasion pour vous de regarder vos interactions avec les autres différemment, de regarder également en vous et de guérir des insécurités émotionnelles. Ça peut être guérir des insécurités financières, mais de la même façon, c'est vrai qu'on est dans une période qui peut être compliquée, et le fait d'être bloqué, de ne pas pouvoir avoir des nouvelles, le 8 de bâton, vraiment au premier sens de la carte, avant de parler de plusieurs personnes là, le premier sens de la carte, c'est des nouvelles et des nouvelles rapides. Vous attendez peut-être des nouvelles aussi dans le contexte professionnel, d'avoir quelque chose qui bouge, d'avoir... il y a certainement des restaurateurs, je pense à eux, j'ai vraiment une pensée chaleureuse pour eux, vraiment tout, plein de courage, plein de lumière et plein d'amour pour vous, parce que tous les, toutes les personnes qui tiennent des cafés, des bars, des restaurants, voilà, qui ne peuvent pas ouvrir, et puis bon, il y en a encore d'autres aussi, vous attendez désespérément une nouvelle qui vienne vous débloquer, et effectivement que vous avez peur de manquer et qu'il y a de l'insécurité matérielle. Ok? Mais pour autant, la situation est ce qu'elle est. Alors oui, d'une part, vous la subissez, on la subit, mais dans quelle mesure vous pouvez également regarder les choses autrement et dépasser ce ressenti d'insécurité financière, d'être en manque, d'avoir peur d'être en manque. Ce 5 de denier nous dit finalement, c'est pas du tout, ta peur de manquer, elle n'est pas du tout proportionnelle à ce que tu as réellement. Il y a des gens qui sont riches à millions et qui sont perpétuellement coincés dans cette énergie de 5 de denier. Ils en ont jamais assez parce qu'ils ont toujours peur de manquer. Et il y a d'autres personnes sur la planète qui vivent avec presque rien matériellement et qui se sentent totalement heureux et comblés, mais vraiment comblés, sincèrement. Donc tout ça, c'est avant tout une question de perspective. Après, je suis bien d'accord qu'il y a des contingences matérielles, on a des factures à payer, bon. Mais quand on a déjà nettoyé au fond de nous cette énergie de 5 de denier, et vous avez une occasion vraisemblablement de le faire cette semaine, puisque vous l'avez en force. Donc elle me dit, cette carte, que vous recevez de l'aide. Vous pouvez demander de l'aide, alors vous recevez de l'aide à condition que vous la demandiez. Le 5 de denier vous dit que vous pouvez être aidé. Mais la condition que pose cette carte, c'est que vous demandiez de l'aide. Si vous ne demandez pas,
vous ne recevrez rien. Donc, en force, si vous demandez de l'aide ou si vous avez demandé de l'aide, on va vous en apporter. Et puis, donc ça c'est dans le concret, et puis intérieurement dans ce que vous ressentez, dès que vous ressentez de l'insécurité financière, de l'insécurité émotionnelle, une peur de manquer, qu'il s'agisse d'amour ou d'argent ou autre chose, une peur de manquer, vous avez une occasion cette semaine de dépasser cette peur de manquer. D'en finir avec ça. Il y a probablement aussi une aide à recevoir de la part de quelqu'un. Ça peut être un coach, ça peut être un thérapeute, ça peut être un ami, mais qui va vous aider à voir les choses autrement et à dépasser ça. Vous l'avez en force, donc pour moi, ça me dit vraiment que vous n'allez pas rester bloqué dans un statut de victime, entre guillemets, à considérer simplement que vous subissez et que vous n'y pouvez rien. Pour moi, vous allez voir les choses autrement et vous ouvrir. C'est le résultat de la semaine. Vous avez cette impératrice qui est vraiment dans la communication, dans l'ouverture, dans la séduction, dans le charisme, qui accueille la nouveauté avec grand plaisir. Elle est pleine de projets, cette impératrice. C'est vraiment une carte de gestation, de mûrissement. Elle donne la vie, cette impératrice. Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose de neuf, de plus grand, quelque chose qui est en train de couver et qui va émerger dans votre environnement concret, mais qui va déjà émerger en vous. En challenge, vous avez ce 2 d'épée. Ce 2 d'épée nous parle de confusion. Et pour moi, ça fait un petit peu l'écho avec ce que je vous disais tout à l'heure. Si vous choisissez de simplement subir, vous choisissez de vous voiler la face, en fait. Il y a une notion de ne pas voir, de ne pas vouloir voir non plus, d'être dans une forme de déni. Avec ce 2 d'épée, on est dans une forme de confusion où on ne sait pas quelle option choisir, on a une décision à prendre, on ne sait pas quoi faire, et puis plus on cherche avec sa tête, plus ça nous obscurcit et moins on trouve. Le message du 2 d'épée, c'est ne cherche pas avec ta tête. La réponse, tout au fond, tu la connais déjà et elle est dans ton cœur. Alors vous attendez peut-être aussi des nouvelles de l'extérieur pour vous aider à mieux vous connecter à votre cœur et puis pouvoir mettre un projet plus concret, donner vie à un projet plus concret. Mais il y a quand même cette notion d'intériorité ici, avec le 2 d'épée et le 5 de denier, qui vous dit, quand bien même de l'extérieur, dans l'extérieur, il se passe des choses et vous attendez des nouvelles, vous attendez de l'aide, vous attendez... Bon, il y a des choses qui ne dépendent pas de vous, c'est ok, mais intérieurement, vous avez votre part. Et là, on vous parle de votre part intérieure, de vous connecter à votre cœur pour éventuellement prendre une décision, choisir une option, de ne pas rester fermé à vous voiler la face sur quelque chose, de ne pas rester sur de l'insécurité, une peur de manquer, une fragilité comme ça que vous sentez à l'intérieur de vous. Regardez cette impératrice. Ça, c'est le résultat de votre semaine. Alors, vous entrez dans la semaine avec cette belle stabilité de 9 de coupe, les vœux réalisés, une belle stabilité émotionnelle où on prend soin de soi, on se nourrit, et vous terminez la semaine, si le focus veut bien se donner la peine, merci beaucoup. Regardez comme elle est belle. On sent de l'assurance, on sent beaucoup de féminité. Alors si vous êtes un homme, c'est vraiment d'être branché sur vos énergies d'ouverture, vos énergies féminines, vos énergies réceptives. Mais il y a beaucoup de confiance, il y a beaucoup d'assurance, il y a quelque chose de tranquille chez cette impératrice. Donc vous avez 2 magnifiques énergies en entrée et en sortie de semaine. Donc pour moi, le fil conducteur, c'est que vous avez quand même une belle assise, une volonté de revenir à vous-même, de prendre soin de vous-même et d'être en train de couver quelque chose, peut-être déjà de vous couver vous-même, de prendre soin de vous, de prendre soin de la meilleure version de vous-même à laquelle vous êtes en train de donner naissance en vous débarrassant de ce qui vous en éloignait. Et puis vous avez peut-être vraiment un projet concret sur le feu, ça peut être une relation, ça peut être un boulot, ça peut être un projet artistique. Bon, ramenez ça à votre quotidien, vous savez mieux que moi, n'hésitez pas à partager dans les commentaires, d'ailleurs je suis toujours ravie de vous lire. Mais ça va pas vous stopper tout ça. Pour moi, c'est un peu les perturbations, il y a des grésillements sur la ligne, d'accord? Il y a de la friture sur la ligne, mais la ligne rouge, c'est vraiment « je m'occupe de moi ». J'ai confiance en moi, je vais y arriver.
Et de temps en temps, effectivement, il y a des petits couacs et des petits réglages à faire. Parce que par moment, vous allez vous sentir bloqué et puis ras-le-bol, j'ai envie d'avoir des nouvelles et puis je les ai pas et ça vient me chercher, me titiller à l'intérieur de moi. Mais le fait que ça vous donne l'occasion de vous connecter à ça, ça vient me titiller à l'intérieur de moi. Il y a un petit truc inconfortable là. C'est justement un cadeau. Ça vous permet de pouvoir mettre le doigt dessus et de pouvoir laisser ça derrière vous pour récupérer toute votre maîtrise et toute votre confiance. Ok? Ça va bien se passer les taureaux. Vous avez vraiment... il y a de belles choses qui vous attendent avec l'impératrice. Et alors, pour ceux qui attendent d'être ensemble, de faire ensemble, de communiquer, ça c'est le résultat. Il y a beaucoup d'ouverture et beaucoup de communication avec cette impératrice. Cette impératrice, elle fédère. Elle est comme un phare dans la nuit. Elle attire les papillons, elle attire les gens. Elle est tellement séduisante, charismatique. Elle est tellement connectée à son cœur, transportée par ses projets, tellement animée que les gens autour d'elle ont envie de s'approcher d'elle, ont envie de la suivre, ont envie de passer du temps avec elle et puis de créer avec elle. Donc, c'est le résultat concret. Vous allez, s'il y a des gens qui vous manquent et que vous avez envie d'être davantage dans le partage, ça vient pour le meilleur. Qu'est-ce que vous avez ici? La spontanéité. On vous dit, alors je vais traduire parce que c'est en anglais. Vous bougez au-delà des contraintes de l'esprit et de façon libre et aimante, vous embrassez de nouvelles situations. Ah bah c'est très joliment résumé. Vous bougez au-delà des contraintes de l'esprit, donc c'est au-delà des contraintes, voilà, des contraintes mentales, de la dualité, de l'indécision, de l'insécurité, de tout ce qui vous maintenait bloqué déjà intérieurement. Donc vous bougez au-delà des contraintes de l'esprit et de manière libre et aimante, vous embrassez les nouvelles situations. Et ça, c'est l'impératrice, aidée par ce regard neuf du pendu sur la situation et sur vous-même. Donc soyez le plus spontané possible, branchez à votre cœur, restez dans l'ouverture, il y a une grande ouverture avec cette impératrice. Et dès que vous sentez qu'il y a quelque chose qui se raidit, vous voyez, qui se raidit, qui se sclérose un petit peu à l'intérieur de vous, basé soit sur une indécision, soit sur une insécurité, une peur de manquer, laissez ça derrière vous, dépassez ça, revenez au cœur, revenez à l'échange. Si vous ne pouvez pas physiquement vous déplacer pour voir des gens, décrochez votre téléphone, appelez des amis, appelez la famille, d'accord, mais soyez dans l'ouverture, dans la communication, soyez spontané. Et ça va bien se passer. Voilà ce que j'avais cette semaine, les taureaux, pour vous. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.